Ça a été... Pourquoi vous voulez me faire revivre encore cette histoire? Ça a été vraiment difficile pour moi. Franchement, je sais pas. Comment tu as appris la nouvelle? Comment j'ai appris? J'arrive toujours pas à digérer, c'est un peu... J'arrive toujours pas à en parler. Ouais. Connie, tu vas me faire pleurer. Bon. J'étais sous la douche, à la maison. Rafna était déjà couché. Et là, il avait un de ses petits à la maison qui a frappé ma porte. Bon, il bégayait un peu. Il a dit maman. Il m'appelait maman. Maman, papa a eu un accident. Donc je dis, c'est pas possible en fait. Comment? Il a dit que non. Je dis bon, on connaît tous Didier. Il a l'habitude de se casser le pied, de se casser les pieds, de se casser les bras. Il va tout se lever. En fait, j'ai pas sur le coup, j'ai pas mesuré la gravité des choses. La situation. Du coup, je me suis douchée. Bon, j'ai fini de me doucher, je me suis habillée, je me suis apprêtée. Et là, on m'a ramenée directement à l'hôpital. Et là, en fait, j'étais dans un taxi. Mon taxi a passé juste à côté de l'endroit. Et là, étant dans le taxi, j'ai vu la moto, mais la moto était dans un état vraiment... C'est vrai que ce sont des images difficiles. Vraiment, ouais. Donc voilà. Donc je suis partie. Et là, les médecins, les docteurs sont venus me dire oui, c'est qui on a besoin de voir l'épouse parce que là, il rentrait en salle de scanner. Donc j'ai couru, je suis allée vers eux et ils m'ont demandé de récupérer ses boucles d'oreilles. Il avait des petites perles dans ses cheveux et tout, j'ai récupéré, mais il était dans un état vraiment très grave. Donc après, je suis restée là jusqu'au lendemain. À partir de 6 h du matin, on m'a fait appel. Le docteur m'a dit j'espère que vous êtes forte. Je dis mais quoi? On dit que non, il n'est pas mort, ça va, mais il est dans un état vraiment critique. Il a une commotion cérébrale, mais sévère. Je dis docteur, français ça là, je comprends pas. Il va se lever. Il dit que oui, non. Les docteurs, non, on essaie de faire, mais ça va, ne vous inquiétez pas, mais ça va aller. D'essayer de te rassurer. Essayer de me rassurer. Donc là, est-ce que je peux le voir? Ils m'ont encore fait patienter et après je suis partie. Je suis rentrée en salle de réanimation. Et quand je suis rentrée, j'étais pas... je sais pas. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que déjà, c'était ma toute première fois de rentrer dans une salle de réa. Mais quand je rentrais, j'ai vu que les autres patients, bon, ils étaient dans un état vraiment chaotique, mais ils bougeaient un peu. Voilà, ça faisait des petits mouvements, Mais lui, quand on m'a ramené au niveau de son lit, il était tout raide. Il était tout raide et il était branché à des machines, en fait. Je me dis, mais docteur, pourquoi ceux-là, ils bougent? Et puis lui, il ne bouge pas. Parce qu'ils sont dans cette salle-là, c'est le même bruit. C'est le même bruit. Pourquoi eux, ils arrivent à bouger le bras, le pied, faire des petits gestes, mais pourquoi lui, il est tout raide? Il dit que non, ça va et tout, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez dormi? Je dis non, je ne peux pas dormir. En sachant que mon mari est là. Vous voulez que je dorme comment? Si vous étiez à ma place, vous allez dormir. Donc ils m'ont dit non, ça va, je savais. Ils ont mis un drap blanc là. Ils ont laissé sa tête dehors et ils lui ont mis une petite bande blanche sur les yeux pour cacher les yeux. Je ne savais pas qu'il était déjà parti. Ils m'ont caché. Donc j'étais là.
J'ai parlé avec lui, je lui ai dit non, tu peux pas me faire ça parce que tu peux pas me laisser en fait. J'ai que 24 ans, je viens à peine d'avoir 24 ans. Tu peux pas me laisser avec un enfant. Je fais comment? Donc j'étais là. Et là, tu réalisais en fait que... Mais en fait, vu qu'ils m'ont dit que ça va, mais j'avais tellement un mauvais pressentiment que c'était pas... C'était trop difficile. Donc là, dès que j'ai tourné le dos, je suis allée à la maison, le temps de me changer et tout. Dès que je suis partie, ils l'ont débranché, ils sont partis. Parce que quand je suis revenue, il n'était plus là. Ils l'ont ramené à Ivocé. On imagine ta douleur. Pourquoi, Carmen, tu t'es tue tout ce temps, malgré les critiques et les attaques? Pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que je viens d'une famille du côté de ma mère, très pieuse. C'est vrai que je fais ce que je veux, mais on a beaucoup de principes. Et mon père, c'est quelqu'un de très sévère. C'est quelqu'un qui est les gendarmes. C'est quelqu'un qui est très strict. Il arrive à nous éduquer comme il le peut, mais dans le respect. Moi, il sait que je suis plus un enfant parce qu'aujourd'hui je suis mère. Donc il se dit, bah, Carmen, je suis plus au stade de te dire pourquoi t'es rentrée à 20h, pourquoi t'es rentrée. Je suis plus à ce stade-là parce que t'es devenue grande. Donc là, tout ce que je peux te dire, c'est fais attention, mais ne réponds jamais aux critiques. Donc tu as ne rentre jamais dans ce genre de bassesse. Tu as écouté tes parents. J'écoute mes parents. Alors, pendant la période des obsèques, tes faits et gestes étaient passés au peigne fin, ça c'est sûr. Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus blessé dans tout ce que les gens ont raconté? Que j'étais avec Didier pour de l'argent. Il y a des gens qui ont écrit ça. Oui, plein de personnes. Que j'étais avec Didier pour de l'argent, que si tu es Carmen aujourd'hui, dis merci à Didier. Il n'y a pas de problème. Je reconnais que... Bien sûr. Je suis très reconnaissante en fait parce que c'est lui qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et c'est le papa de ton enfant. Pardon? C'est le papa de ton enfant. C'est le papa de mon enfant. C'est la personne qui s'apprêtait à me passer la bague au doigt. Mais malheureusement. Donc voilà. Mais les gens ne comprennent pas que je ne suis pas la seule fille du monde, la seule jeune fille à cet âge-là qui a perdu son mari en fait. Je veux dire à cet âge. Mais les filles comme moi, la plupart sont restées dans la rue, se sont délaissées. Mais moi j'ai repris ma vie en main. Parce que je me dis, c'est l'enfant de Didier. Et je suis la femme d'une grande star. Et tous les regards sont sur toi. Ouais. Je peux pas te laisser aller. Me laisser aller. Demain, ils vont dire oui, allez voir Goni Touré, SOS, Carmen a faim, c'est chaud. Je peux pas. Je dois garder le nom là. Donc, c'est apprendre ou apprendre. Et ils ont